aucun doute là-dessus, frérot. Vraiment, Oden, c'est vraiment le débile suprême, hein. Alors là, c'est le Golemon à l'état pur, hein. Mais 1 Parce plus 1 que, égale 2. tu sais, là, à chaque fois où il danse, mais il a fait pire que ça. Quand tu vois le niveau de Gaban et tout, là, quand à un moment, il lui propose gentiment, tu veux qu'on t'aide, qu'on arrive à Wano? Et pourquoi il dit pas oui, ce con? Parce que Ils y vont, mais sinon, il aurait fini en pisse slip, sur Kaido. Frérot, même le slip, il finit à poil, frérot. Il finit à poil. J'ai pas de slip, Tu sais, frérot. Kaido, il aurait fait quoi? Il Il aurait retire. même pas combattu. Il aurait enlevé son slip, il aurait mis sur un bâton, il aurait tendu comme ça. Non, s'il vous plaît, arrêtons tout de suite. Il- Il aurait abandonné. Drapeau Ça sert blanc. à rien. Drapeau Drapeau blanc. blanc avec Drapeau son, noir. avec son slip Caleçon noir. en cœur. Drapeau, ouais. C'est marron, mais vous inquiétez pas, c'est blanc. À la base, il était blanc. Non, mais c'est trop, il est con ce mec. Non, À la mais base, il vraiment. était blanc. Il a vu Oden et Rayleigh. Et Gaban. Il a dit, ah, ça sert à rien. Mais non, Non, mais vraiment, après, il est débile ce mec. Après, honnêtement, faut dire la vérité, c'est la même problématique. Pourquoi Rayleigh n'est pas parti avec Barbe Blanche à Marineford? Parce que Guardian peut pas s'occuper des deux. Donc si t'as Rayleigh qui vient, un coup d'Aki des Rois, il reste plus grand monde. Il reste 99% tombe. Quand tu prends les plus forts en comparaison avec le nombre, ils sont près 100 000 les soldats, parce qu'il revient 1% les plus forts, les amiraux et Shibukai. Donc évidemment que Rayleigh pouvait pas venir, tout comme c'est pour cette raison. Hein. Il faut, sinon il y a aucun monde où Kaido il finit pas en slip. Déjà de base, Oden il a dû perdre du temps. Il a dû le faire danser. Mais non, mais et oui, tout, donc, scénaristiquement parlant, c'est logique, parce que le retour Ah de Joy oui. Boy, il est pas nécessaire, du coup. C'est Ouais, ça. Joy Boy, il vient dans non, ta non, mais part. Ah, exactement. on lui offre Non, des mais chats, t'as frérot, t'as pas tout de dit. problème. Du coup, voilà, Gavan, c'est lui, Joy Boy, en fait. Ça aurait été lui, Joy Boy. Non, mais non, tu peux pas. Du coup, ouais, Neil, terminé avec le sujet de Nami, du coup, tu penses quoi, toi, du fait qu'elle ait dit, il a eu aucun mal à prendre le dessus sur eux? Moi, je pense que c'est la seule, avec les deux gardes, là, c'est la seule témoin. Donc, c'est à elle qu'il faut se fier, en fait. Il n'y a pas de débat de est-ce que elle s'est trompée parce que elle n'est pas capable de jauger ou je sais pas quoi. Elle a vu de ses yeux le combat. Donc, quand elle dit que comment il s'appelle, Gaban a dominé un YC1 et un Yonko, même si c'était pas longtemps, elle l'a vu et ça s'est réellement passé. Nous, en tant que spectateurs, on a vu la même chose qu'elle. On a C'est vu vrai, exactement la même c'est chose. vrai qu'on avait la même chose. C'est vrai qu'on aurait été là-bas, on aurait dit pareil. Bon, après, on aurait peut-être nuancé, nous, tu vois. On aurait peut-être nuancé en mode le fil était pas en gear 5, tu vois. Peut-être nuancé, c'est vrai Peut-être, mais en qu'elle tout ne cas, nuance sur pas. les- Mais après, le sur fil les base, cases qu'on a après, le vues, fil base, ça reste un monstre. Hein, donc, déjà, puis il n'est pas obligé de se transformer 100% en Nika pour utiliser ses compétences. On l'a vu sur Egghead, prendre des formes qui ressemblaient à... Alors, pas avec les cheveux blancs, hein, mais qui ressemblaient aux formes qu'il prend quand il est en Gear 5, sans se transformer. Notamment au tout début d'Egghead, quand ils atterrissent dans le port, là. ouais. Mais bref, du coup, les cases qu'on a vues, on a réagi, nous, de la même manière que Nami. Donc, moi, je suis d'accord avec elle. Je peux être que d'accord avec elle. C'est sur elle qu'on doit calquer notre jugement, parce que c'est elle qui était témoin. Ça marche, ok. Et toi, du coup, Hunter, qu'est-ce que tu penses un petit peu des mots de Nami Tu penses que ça donne du plus au Ratiboiser? Ah, pour le coup, tu vois, moi, c'est le truc qui m'a peut-être le moins surpris, parce que, franchement, pour moi, tu vois, déjà, rien qu'avec tout ce qu'on a vu avant, tu sais, c'est un peu en mode, on rajoute, tu vois, une pincée de sucre sur le gâteau, quoi, tu vois, ça change. Et allez, strictement ça rien parle au encore goût. de bouffe. Bizarre. Allez. Comme par hasard. Ça Bah, aurait pu être non. n'importe qui, mais c'est toi. Bizarre. Vas-y, ouais, je t'écoute. Bah oui, quand même, bah, le mardi C'est gras. pour ça, ton arc Mardi préféré, c'est gras. Wall Cake, toi. Mais Eh non, ouais. mais c'est Sony. C'est Sony. Le mardi son gras. préféré, Paul C'est Cake. toi qui as dit Pas mardi moi. Ah, moi, gras. j'ai rien C'est demandé, même pas ça moi. me tire dessus. Non, par contre, le seul truc, tu vois, c'est qu'en fait, tu sais, c'est limite en mode une confirmation supplémentaire, mais genre, tu sais, quand t'as vu tout ce que t'as vu avant, tu te dis, wow, tu sais, en mode, je m'en doutais déjà, tu vois, genre, ça me surprend même plus, en fait. Ok. J'ai vraiment eu cette sensation, tu vois, sur cette case, genre. Ça marche. Bon, bah écoutez, voilà pour le cas de Nami qui dit les termes. Après, t'as bien évidemment, oui, c'était le bras gauche du roi des pirates, il était l'égal de Rayleigh. Bon, on va pas en parler, on sait que c'est... À part ceux qui veulent vraiment mettre les premiers commandants largement au-dessus des deuxièmes commandants, je pense que cette phrase n'a choqué personne, enfin, sauf si quelqu'un a été choqué, Il y a un qu'il le dise maintenant petit ou qu'il se taise à jamais. Est-ce que quelqu'un a été Non, choqué? c'est pas choqué, mais il y a un petit intérêt dans ce qu'a dit, pour rebondir sur ce qu'a dit Sony, c'est le coup du triumvirate avec Oden, quoi. Donc, est-ce que c'est à considérer parce que Oden est dans le top de Kaido et en même temps, les deux autres n'y sont pas. Donc, pour moi, les trois sont sur la même ligne, en gros, tu vois. Ils vont pas avoir les mêmes avantages, mais ils partent du même point de départ, tu vois. Donc, ouais, on a un triumvirate parfait, quoi. Ouais. Après Kaido, il a un peu foutu la merde avec son top, mais bon, écoutez, c'est Kaido qui a parlé. Ouais, hein. après, il a mis leur capitaine, il a mis Roger. C'est ça qui est compliqué, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Ok, ça marche. Bon, bah écoutez, tout le monde est d'accord. Hein. Rayleigh, Galgaban, c'est comme ça. On ne peut rien y faire. Et, de toute façon, ce n'est pas pour me déplaire.
déplaire. Ensuite, Guerco bon... qui est qui, frère? T'as dit quoi? Qu'est-ce qu'il a? Il dit, il n'y a aucun trio. Tous les jours, allié, Gaban. Tous les jours, il sors-moi la s'embrouille avec case. le chat. Frérot, pourquoi t'es pas obligé de l'insulter, frérot? Tu Il a le droit de t'embrouilles penser avec ça. le chat, j'ai pas compris. Comment? Parce que en depuis colère, le début, frérot. c'est le même qui met des commentaires de merde. Frérot, Donc, il a du le droit de coup, penser ça, frérot. il a pas le droit de penser. Déjà, il a pas le droit de penser. Attends, il a dit quoi Pourquoi il exactement? Il a pas le droit. Il a pas le droit de Il penser. a dit, il y a pas- Mais vous n'aurez pas Il a pas le droit de ma penser. liberté de penser. Ah, Oh, le Florent vieux. Pagny, oh. Florent Pagny, Prime, c'est comme Ouais, Gaban Prime. Mais Il a dit, regarde, hein, il lit bien. Il a marqué Nick, c'est vous Florent comparez. Pagny, il a dit le bâtard. Florent Pagny, quoi, mais Florent au Il a panier dit vide. que- Florent Panini, vas-y, Il a- ouais, je t'écoute. il a dit en gros que comme Kaido a mis comment dire Oden et Roger dans son top, mais pas les deux autres, on dit n'importe quoi parce que on dit qu'ils auraient la même puissance. Ok, bah après, c'est C'est pas, il a débile. le droit de le C'est penser. Après, bah, il a le droit de le penser, c'est pas. Non, il a c'est pas le droit. scandaleux. Non, il a pas le droit. Non, mais- Sur ma vie, il a pas le droit, C'est- Florent c'est- Pagny. C'est pas scandaleux. C'est une merde. Bon, bah merci beaucoup, Neil. Intervention de très grande De rien, qualité. de Waouh. On De en rien. ressort tous grandis. Ah, je sais, je sais. Du coup, bah Et écoutez, une merde, on en Gaspard. revient encore une fois. Je suis désolé, mais on en revient encore une fois au sujet de la puissance. Hein, c'est Et pas de un ma fou. faute. C'est Shoroda qui fait le manga et nous avons, bah, bien évidemment, Gaban qui. En fait, on en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Uken. Qu'on a dit qu'il a mal jaugé, qu'il a cru qu'il pouvait one shot Summers avec la même technique. C'est pour ça qu'il a dit je suis rouillé. Là, pour le coup, il utilise une technique avec un nom un peu plus H, Céleste. Donc tout ce qui est Céleste, c'est tout ce qui est lié au divin, tout ce qui est lié au Haki des rois. On sait qu'au niveau des techniques de Haki des rois, il y a un lien très fort avec tout ce qui est divinité, etc. On prend par exemple Luffy, Bajrangun. Bajrang, bon bah c'est le dieu singe. Il y a tout un tas de techniques. T'as dit quoi? Kamusari. Kamusari, trépas divin, effectivement. Il y a tout un tas de techniques utilisées avec du Haki des rois où il y a un lien avec bah, tout ce qui est divin, voilà, Haki des rois. Maintenant, Mais est-ce d'ailleurs- que c'est du Haki des rois pour le coup ouais. Mais d'ailleurs, entre trépas divin et hache divine, c'est. Oui, Enfin, oui, je trouve bah oui. que ça peut. Bah oui. Chose, hein. Bah oui, et puis même, tu sais, là j'ai envie de dire, regarde Garp. Quand il frappe, c'était pas divin, c'était des techniques avec des noms de galaxies, de planètes et tout, tu vois. Galaxy Divide, c'est quoi son autre truc de Golemon, là, truc sans impact, là. Quel con ce mec, il a tapé pour rien. C'est quoi déjà sa technique? Premier Galaxy Impact sans impact de l'histoire, mais bon, c'est pas grave. Tu vois, c'est des trucs... Galaxy Impact. Ah, vas-y, je suis méchant. Non, c'est un peu, tu vois, c'est des techniques en lien avec des planètes, tu vois, le système solaire et tout, mais là, pour le coup, c'est H Céleste, en fait. Donc, ouais, écoutez, ouais, j'aurais tendance, ceux qui me disent Haki des rois, j'ai en plus envie d'aller dans votre sens, là, pour le coup, H Céleste, on dégage Ils sont en garde train de de dire l'équation. On dégage Ils garde sont en de train de dire Galaxy Intact. Galaxie intacte. Mais vraiment, je suis désolé, là, il y a des randoms qui se relèvent et il a tapé des Auchan et des parkings au bout des moments. Faut Il y avait arrêter. pas, de mémoire, il y avait pas Queen de Wish là? Si, Il y avait pas une Queen boss. de Wish, si, il y Si, il avait avait Queen une de boss, Wish il là, avait au une moment boss. qui se relève, il avait une boss, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais d'ailleurs, Ouais. moi j'ai posé la question hein, tout à l'heure quand j'ai parlé un petit peu de la comparaison de Garp et Gaban. Je dis pas que telle technique est plus forte qu'une autre, hein, mais j'ai juste posé la question, les gars. Si Luffy se prend le Galaxy Impact, est-ce que ça lui fait plus de dégâts que la première technique que Gaban a envoyée? Et si Gaban envoie sa technique sur les randoms, est-ce qu'il y a des randoms qui survivent? Mais le Galaxy Impact, c'est une technique de zone. C'est pas fait pour exterminer un combattant. En fait, il y en a beaucoup qui pensent que vu que le truc est gros, si un seul mec se le prend, ça l'extermine. Non, c'est une technique de zone. D'où, en fait, tout le plan de Garp, ça a été fait. Tout le plan de Garp, ça a été fait pour de sorte à rassembler les mecs pour en frapper un maximum. Donc, honnêtement, c'est pas une technique extrêmement impressionnante qui ferait beaucoup plus de mal qu'une technique visée comme celle-là. Tu one shot un mec, quoi. Tu lui as chié dessus. Non, je parle pas de celle-là. Tu Je parles te de parle laquelle? de celle qu'il a faite contre Luffy. Yasuo ouais, le truc de viking énervé, truc de... Ouais. Non, je pense que Yasuo Takeru, ça fait plus de mal. Hein. Je pense que ça fait plus de mal. C'est sûr à 100%, même si, enfin, il y a que les gens de mauvaise foi qui peuvent dire le contraire. Ouais, je pense que... Maintenant, écoute... La cross guild, Écoutez- elle va durer 6 heures, on est qu'au début. Non, ça va, franchement, on a fait 15% du chapitre, oui, mais c'est pas le sujet. C'est vrai que Sony de base, il doit se coucher à 18h à chaque fois en plus. J'avoue. Ah, ça commence. Il allait Mais- pas, l'infirmière elle va arriver avec les cachets, t'inquiète pas, elle va arriver. Ah. Ouais, encore une fois, je suis désolé, comparaison. On va reparler une dernière fois de Garp. Garp, c'est quoi les techniques qu'il a fait à des mecs au niveau individuel? Moi, je prends pas le truc où il a frappé tout le monde, on s'en fout. Il a attaqué à Valo Pizarro avec sa technique Haki des rois des enfers niveau Roger. Il a fait autant de dégâts que Kobe. Il
il a tapé Kuzan, il lui a mis le blue hole, bonne technique, il lui a mis la patate, bonne technique, mais Kuzan s'est mangé 2 grosses techniques de Garp, Kuzan, il s'est relevé. Il a tapé Shiryu, il s'est relevé. Gaban, quand il tape, tu te relèves pas. Je suis désolé, c'est ça le problème en fait. C'est comment tu veux comparer? Comment voulez-vous que je compare? Lui il tape, il se relève pas, l'autre il tape, il se relève. Ouais, je suis désolé, je sais pas. Je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est compliqué de comparer les deux. Voilà, maintenant si on doit comparer avec Bulbizarre devant Gaban, je donne pas cher de sa peau. Hein. Si je pense que Gaban Bakizaru, il en est de même pour Aramaki. Hein. Moi j'ai toujours cette... C'est même pas une impression, c'est que dans One Piece, on nous montre très clairement que certaines capacités auront un avantage contre d'autres. Pour moi, quelqu'un qui a une lame ou quelqu'un qui utilise des flammes, c'est pas qu'il a un avantage contre Aramaki, c'est juste qu'il a une certaine facilité à contrer ses techniques et autres. Et avec ces 2 haches, Gaban... Comme Morlaix avec son trident, là, ouais, effectivement. Ouais. C'est ça, il aura beaucoup de facilité. En plus, Aramaki, c'est quelqu'un, tu le touches facilement. Avec le haki de Gaban, franchement, bon, de ce qu'on a vu d'Aramaki, pour l'instant, c'est léger. Hein. C'est léger pour... Mais il le ratiboise. Il le ratiboise, frérot. C'est du bois. Il le rase à sec. Ah ouais, y a aucun monde aucun univers, aucune galaxie où Aramati il tient tête à Gaban. Hein. Il y a aucun monde où? Il y a aucun monde où Aramati il arrive à vaincre Gaban. Hein. Ouais, non. Aucun monde, aucune galaxie, aucun surtout univers. que je suis désolé, hein, mais quand tu prends, parce qu'il y a le poste du mec, mais aussi la vie du mec qui entre en compte. Ça peut être un grand soldat de la marine qui a évolué dans l'instance et qui a atteint les sommets. C'est un mec qu'on a trouvé, c'est un vulgaire V-word qu'on a trouvé en prison, quoi. C'était un policier municipal, hein. Donc à moins que tu me dises qu'il y avait un Kaido qui était policier municipal... Frérot, il a pas passé Momonosuke, un gamin, un enfant. Qu'est-ce que vous allez le mettre face au ratiboiseur? Il passe pas Momo. Ça va, t'es gentil, moi je pensais même à Morlaix carrément, mais bon après, effectivement. Après peut-être que Morlaix GOAT, après c'est vrai que Morlaix, il est fort Morlaix, mais bon. Il faudra en parler un jour du niveau de Morlaix, hein, parce que Dragon, s'il a envie de faire de grandes choses, il aurait peut-être besoin que ses commandants de pôle soient forts. Il y a un monde où Morlaix a un certain niveau dont on ignore l'existence. Mais bon, on en parlera à l'occasion, c'est pas le sujet pour l'instant. Du coup, ouais, donc pour toi, Gaban, il se prend un amiral, mais genre 100% chance de victoire ou... Bah, justement, ça dépend contre qui. Moi, contre Kizaru, après... Voilà, Kizaru, pour moi, pour le battre, c'est acquis de l'observation qui doit être très, très développé par rapport à... Ce qui est le cas. Pour counter son fruit, exactement, ce qui est le cas. Et encore, pour moi, il nous a rien montré, parce que si c'est à l'image de Sanji, ça doit être sa force première. Et il nous a pas montré grand-chose, mis à part qu'il voit dans le futur. Donc bon, quoi qu'il arrive, pour moi, voilà. Et après, au niveau de son AP, il a forcément l'AP pour le vaincre. En termes de vitesse, il est aussi très fort, donc Kizaru, il le bat. Aramaki, je viens d'en parler. Pour moi, là où il aurait le plus de mal, c'est contre Fujitora. Fujitora qui lui doit aussi avoir un acquis de l'observation de fou. En plus de ça, c'est un épéiste. Et bon, les combats d'épices, c'est dur quand les deux sont à un gros niveau, qu'ils se touchent directement et tout. Donc ça va surtout se jouer sur la durée. Sur la durée, je mise quand même plus sur Fujitora qui a quand même normalement plus d'endurance que Gaban aujourd'hui. Ouais, contre Fujitora, pour moi, ce serait vraiment le combat le plus dur. Pour moi, je vois Gaban tellement lui chier dessus. Pour moi, c'est tellement incomparable. Un mec qui était videur au casino il y a même pas un an, il y a un mec qui était commandant du roi des pirates. Maintenant, peut-être que je suis trop un focus sur les activités antérieures du monsieur. Mais pour moi, dans l'image, jamais de la vie pour Oda, ce mec-là, c'est l'égal de Gaban. Hein. Big up Tom. Ouais, t'as dit quoi? Même s'il gagne, après moi en termes de match-up, comment je m'imagine le combat? J'imagine quand même un combat plus dur contre Fujitora que contre Kizaru. Okay. Même si ça veut pas dire que Fujitora est plus fort que Kizaru. Ok. Mais si tu prends les capacités des gens, ouais. Gaban a des capacités supérieures à celles de Fujitora. C'est un fait. Juste, vu que tu parlais de Kuzan, on a vu Kuzan contre Garp. T'as vu, Garp, il a pris de vitesse rapidement, il a fait le blue hole. On a vu que Gaban est extrêmement rapide. Peut-être même plus que Garp, je sais pas. Mais en tout cas, disons qu'il a au minimum... à minima son niveau de vitesse. Je pense que c'est pas déconnant de le dire. En vrai, s'il se retrouve devant Kuzan, qui lui fait la même chose que Garp, sauf qu'il lui fait pas un blue hole, il lui fait sa hache céleste, il lui tranche la tête. Hein. Après, on n'est pas là pour exagérer. Kuzan était, face à la vitesse de Garp, il était un petit peu en difficulté. Ça, c'est un fait.
Je pense pas mentir. Maintenant, chacun ses caractéristiques. Il y en a qui sont bons en vitesse, bons en attaque, bons en résistance, etc. Mais devant un mec qui a une bonne vitesse, c'est compliqué pour lui. De ce point de vue-là, Gaban, c'est vitesse, c'est HDO. Hein. C'est pour ça, pour moi, je dis Gaban. Le problème, c'est qu'il représente même pas un niveau de puissance. Au-delà, c'est le genre de combattants, c'est les plus chiants. Parce qu'ils ont des caractéristiques d'enfoirés. Vitesse et HDO, c'est compliqué. Et en plus, il frappe comme un malade. Hein. Ouais, ce mec, c'est un fou. Hein. Ce mec est un fou furieux. Tout le monde a donné son point de vue par rapport à H Céleste. Sony, t'en as parlé ou pas? Yes. On va pas parler de Jinbei, on va lui faire une fleur. On lui a déjà fait un procès, on lui fait une fleur. Ça fait 4 chapitres qui se chient dessus. Non, même où ça va pas aller. On va leur faire des fleurs. Allez. Leurs frocs sont pleins. Quelle fleur, frérot? Leurs frocs sont pleins, Sony. Les frocs sont pleins. Jamais assez. Bah oui, frérot. Faut que ça déborde, comme ça il change. C'est ce qu'on dit. On ne tire ni sur un corbillard, ni sur un mec qui a le froc déjà plein. Toi, tu veux... sauf si c'est Usopp. La phrase finit là. Sauf, il y a un astérix si c'est Usopp. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire sur Usopp? Moi, je m'interroge. Vas-y, je t'en prie. Par exemple, on a parlé de Chopper. On a parlé de Chopper qui, lui, part en avant à la recherche d'informations. Ça veut dire que Oda, scénaristiquement parlant, il a choisi Chopper pour apporter la solution face au Chevalier Divin. C'est Chopper qui y va. Donc lui, scénaristiquement, il a un rôle. Brook, il en a un. Brook aussi, il a un rôle extrêmement important pour moi dans cet arc. Et limite, plus tard, quand on pensera à cet arc-là, on pensera à Brook. Parce que Brook, c'est ce que Oda a choisi pour nerf Mou, à mon avis. Pour nerf Mou et pour faire en sorte que Mou quitte Elbaf, ça sera grâce à Brook. Et grâce à son lien avec Gunko. Donc il a un rôle, rien que scénaristiquement parlant, important. Maintenant, je suis désolé, quel va être le rôle de Usopp dans tout ça ?